Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, notion très importante en seconde, le produit en croix qu'on utilise dans les équations. Alors, on va démarrer sur un exemple et après je vous donnerai la propriété. Alors imaginez que vous ayez à résoudre donc 3 quarts de x égale, donc ici 7 sur 5. Eh bien, sachez qu'il existe un procédé ultra rapide qui permet de résoudre cette équation en quasiment une étape, qu'on appelle le produit en croix. Il se trouve que eh bien, ce 4 qui est en bas à gauche, vous allez pouvoir le déplacer par multiplication ici en haut à droite, et ce 3 qui est en haut à gauche, vous pourrez le déplacer par ici division en bas à droite. Et on obtient directement une équation ici qui est transformée, mais qui a les mêmes solutions, qui dit que x est égal à, vous aurez à droite une fraction, et on aura 4 fois 7 sur 3 fois 5. Et donc après, eh bien c'est équivalent à avoir x égale 4 fois 7, 28 sur 3 fois 5, 15. Vous voyez, on a résolu ça en une seule étape. Autre exemple, 7 sur 11x égale 3 sur 8. Eh bien on va faire la même chose. On peut dessiner la petite croix si on veut. Et donc, combien vaudra x? Directement, ça sera un quotient. Le quotient, donc ici le 11 va aller multiplier le 3 en haut. Donc on aura 11 fois 3 ou 3 fois 11. Et ensuite 7 va aller en bas et va multiplier, ça fera 7 fois 8. Et ça nous donne donc x égale 33 sur 8 fois 7, 56. Alors, la propriété, je vais vous la donner et après on va essayer de l'expliquer un petit peu. Donc quand on a a sur b fois x égale c sur d, avec évidemment b et d, hein, b est différent de 0 et d différent de 0. Et bien quand on a ça, ça équivaut à dire que x vaut tout simplement le quotient de b fois c sur a fois d. Alors, on n'apprend pas forcément la propriété, on se rappelle juste du terme produit en croix. Donc on va faire une croix, et comme ça, on peut en fait se débarrasser du a sur b directement en une étape, en faisant une multiplication ici par b en haut et par a en bas. Alors tout ça, évidemment, ça s'explique. Refaisons la scène au ralenti. On a 7 sur 11, x égale 3 sur 8. Une chose qu'on peut faire quand on a une équation, c'est la multiplier. Par exemple, des deux côtés par le nombre qu'on veut. Donc, je vais par exemple multiplier des deux côtés par 11. Ici, ceux qui savent bien simplifier verront que ce 11 et ce 11 se simplifient. Il me restera à gauche uniquement 7x. Et à droite, le 11 a multiplié 3 sur 8. Et quand on multiplie une fraction par un entier, il n'y a que le numérateur qui est touché. Donc pour l'instant, on est là. Et ensuite, on va devoir diviser par 7 pour enlever ce 7 fois x. Eh bien, il va falloir diviser par 7. Alors ça, c'est parfois long, hein, quand on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors avec le produit en croix, on devine que le 7 va se retrouver avec le 8, ici 8 fois 7, mais sinon, eh bien, on doit diviser donc ce produit, donc 33 sur 8, par 7. Et donc il y a un travail ici. Quand on divise par 7, on multiplie donc par l'inverse de 7. On a donc 33 sur 8 fois 1 sur 7. Et vous voyez qu'ici, le 7 va effectivement multiplier le 8. Donc plutôt que d'écrire tout ça, eh bien on en tient compte. Et quand on a comme ça un quotient ici, juste à côté du x, eh bien on s'en débarrasse en utilisant donc cette règle très pratique, la règle du produit en croix. Et ça sera applicable dans des cas encore plus simples. Quand ici à gauche on a uniquement un nombre, eh bien rappelez-vous que ça veut dire qu'ici on a en fait 2 sur 1. Donc par la règle du produit en croix, le 2 va rejoindre par multiplication ici. Enfin en fait l'opération c'est une division, mais vous allez matérialiser ça en écrivant x égale 1 sur 2 fois 4. Vous pourrez bien sûr écrire tout de suite x égale 1 sur 8. Alors on a le même phénomène. Si on a par exemple 1 tiers de x égale 4, eh bien c'est la même règle du produit en croix. Ici on va tout multiplier par 3, le 3 va se retrouver en haut à droite, il va multiplier le 4, donc ça fera x égale 3 fois 4. Et on écrira x égale 12. Donc le produit en croix, c'est une règle qui est très pratique quand on arrive à l'avant-dernière étape d'une résolution d'équation du premier degré. Et je finirai par l'exemple le plus simple. Quand vous arrivez à 3x égale 7, pensez au produit en croix. Si vous avez un doute, ici, le 3, il y a une petite croix, et le 3 va se retrouver sous le 7. Et donc ici, on trouvera x égale 7 sur 3 fois ce 1 ici implicite, x égale 7 sur 3. Donc en fait, il est toujours finalement question de produit en croix quand on se débarrasse ici d'un coefficient, que ça soit un entier, 1 sur un entier, ou quand c'est une fraction.
Voilà. C'est un petit point. Évidemment, il va falloir travailler ça. Je vais vous proposer ici donc des exercices dans le livret que je mets à la fin. Livret que voici. Alors, je le modifie régulièrement, mais ça ressemble à peu près à ça, avec une petite partie de cours ici. Et vous cliquez sur les QR codes. Et vous aurez les exercices avec les corrigés si vous avez envie vraiment de vous entraîner. Donc ici, pour s'entraîner au produit en croix, eh bien, on passe sur les équations. Et on est ici. Vous voyez, par exemple, exercice donc 20. Voilà, là on a vraiment un bel exercice de produit en croix. 21, 22, tout ça, c'est très important. 23. Donc vous avez de quoi vous entraîner. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et à très bientôt avec la suite.